Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du mardi 7 novembre 2023. Elle s'intitule Adieu mes dictionnaires. Ce que je fais, je jette mes dictionnaires. Oui, je sais, ce n'est pas bien de jeter un dictionnaire. Qui plus est, plusieurs dictionnaires. Honni soit celle ou celui qui jette un livre. Donc, honni moi. Mais que voulez-vous que je fasse de tous ces gros volumes devenus furieusement obsolètes? En garnir les rayonnages de ma bibliothèque? Ouais. Je suis pas très fan de cet exhibitionnisme du livre qui tend à montrer aux autres et un peu moins à soi qu'on lit, qu'on a des livres chez soi. Mais plus que cela, je jette mes dico parce qu'ils ne me servent plus à grand chose. Pire, depuis quelques semaines, beaucoup plus qu'avant, ils m'induisent en erreur. Les dictionnaires me délivrent des définitions de mots impossibles à vérifier dans la vraie vie. Prenez l'autre jour. Je cherchais dans l'un de ces énormes pavés poussiéreux pesant des tonnes la définition du mot abject. Donc, je vais aux pages consacrées au A. Et je lis donc à abject, adjectif qui mérite le mépris, inspire un dégoût moral, un être abject. Bon, je l'avais ma définition du mot abject. Pourquoi cherchais-je ainsi la définition de cet adjectif-là précisément? D'abord parce que dans les dictionnaires et plus généralement dans les livres, je cherche ce que je veux sans avoir besoin de passer par une commission d'approbation des recherches dans les dictionnaires. Ensuite et surtout, parce que juste avant, j'avais écouté le ministre israélien du patrimoine, Amichai Eliyahu, affirmer sans cligner des yeux qu'il fallait envoyer sur Gaza une bombe nucléaire pour en finir. D'accord. Bibi a fini par le suspendre. Je dis bien suspendre, comme on suspendrait un joueur de foot qui serait arrivé en retard à l'entraînement ou aurait refusé de serrer la main à son coach à son remplacement. Mais le problème n'est pas là. Le mouchkil, il est dans le fait que personne n'ait évoqué l'abjection de tels propos commis par un cabinet, à partir d'un cabinet. Cabinet, quoi. Idem pour d'autres mots, expressions comme ignoble, inhumain, génocide, holocauste, nettoyage ethnique, crime contre l'humanité, solution finale, extermination, gazage, camp de la mort, ça en fait tout de même des mots et des adjectifs et des expressions. Il y aurait eu qu'un ou deux mots, vous me connaissez. Je n'en aurais pas fait tout un plat. C'est pas mon truc, moi, le chipotage. Mais là, c'est des pages et des pages de définitions qui sont devenues hors d'usage, obsolètes et subitement, voire brutalement, plus du tout opérationnelles. En même temps, attention, je n'appelle pas à un autodafé au pied du Reichstag comme un certain 10 mai 1933 sous une pluie battante. Non! Ce genre d'initiative et d'option, le cabinet Netanyahou s'en occupe déjà fort bien, en bon élève dépassant même parfois le maître. Zut alors à ce propos, je ne trouve plus rien à la lettre H. Les pages du H ont disparu de mes dictionnaires. Voyons vite à celle du E pour la définition du mot étrange, avant qu'elle ne disparaisse à leur tour. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.